Cette lettre du pape François adressée il y a quelques jours aux fidèles du monde entier est une première dans l'histoire de l'Église catholique. Le souverain pontife condamne les crimes sexuels sur enfants, reconnaît la faute de l'Église et appelle les croyants catholiques à briser la culture du silence. Avec honte et repentir, nous reconnaissons que nous n'avons pas su être là où nous le devions, que nous n'avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l'ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits. Ces blessures ne connaissent jamais de prescription. Un pape engagé sur un dossier qui n'a cessé de ternir l'image de l'Église catholique. En 2014, un an après le début de son pontificat, il créait par exemple une commission dédiée à la protection des mineurs. Cela me cause du chagrin et de la détresse que certains prêtres et évêques, en abusant sexuellement des mineurs, aient violé leur innocence. Il n'y a pas de place dans le ministère de l'Église pour ceux qui commettent ces abus, et je m'engage à ne tolérer aucun préjudice causé à un mineur par un clerc ou non. Le message est limpide, dans la lignée de son prédécesseur Benoît XVI, car c'est bien lui le précurseur de ce changement dans les années 2000. Sa politique est radicale, tolérance zéro envers les prêtres pédophiles. 400 d'entre eux ont été défroqués dans le monde sous son pontificat. Il est aussi le premier pape à recevoir des victimes. Avant cela, sous le pontificat de Jean-Paul II, toutes ces affaires se réglaient en interne. Les prêtres coupables d'attouchements sur mineurs étaient simplement affectés à d'autres diocèses, laissant le fléau perdurer. Le pape François semble aujourd'hui déterminé, même si des associations de victimes lui reprochent certains de ses choix, comme celui d'avoir conservé le cardinal australien George Pell, soupçonné d'attouchements sur mineurs.